Dans le live de Mon Animal TV, je reçois aujourd'hui la journaliste et vétérinaire Hélène Gâteau. C'est la rentrée, donc qui dit rentrée dit bien sûr nouveauté. Et il y a plein de choses à dire avec Hélène. On en parle tout de suite dans le live. Bonjour Hélène. Bonjour Gérald, bonjour à Comment tous. ça va ce matin? Ça va, très bien. Écoute, avec le petit saut du chat là pour finir le générique, j'adore, c'est Pas magnifique. mal, hein, c'est pas mal, hein. Alors, un tout nouveau live évidemment sur Mon Animal TV. L'idée, c'est de recevoir des personnalités comme toi pour parler des nouveautés, pour parler d'actualité aussi. L'actualité en ce moment, c'est la rentrée, bien sûr, la rentrée scolaire. J'imagine que ton cartable est plein. Il y a plein de Plein de choses. nouveautés, ouais, c'est vrai, exactement. Nouvelle rentrée, ouais. Et la première nouveauté, c'est cette actualité, c'est cette émission SOS Animaux qui débarque sur Sister le 15 septembre prochain. Tu nous en parles un peu? C'est une émission avec des reportages en immersion auprès de vétérinaires, mais aussi de protecteurs de la cause animale, de gens engagés dans des associations qui vont venir en aide à des animaux qui subissent la maltraitance d'humains. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a touché en particulier sur ce premier numéro? Il y a un autre vétérinaire qui s'appelle Emmanuel, qui est vétérinaire dans un centre hospitalier à Nantes. Et un jour, Gérald, il va avoir un lézard qui s'appelle Pataprout. 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 Et qu'est-ce qu'il arrive à Pataprout? Et ben Pataprout, il a un petit problème intestinal. Ah, Donc en fait, on passe. Écoute, quand j'ai fait cet épisode-là, j'étais en fou rire quand j'ai enregistré cet épisode-là. Donc voilà, on passe du rire aux larmes aussi, je dois le dire aussi. on apprend plein de choses, c'est ça qui est bien aussi, hein. Ouais. Voilà. Bon, on rappelle quand même, c'est le 15 septembre à partir de 21h05 en prime sur Sister. Dis donc, Voilà. est-ce que Colonel te suit dans ses aventures? Gérald, quelle question? Ouais. Colonel, il est toujours là d'ailleurs, regardez. Vous voyez Colonel Et autour de moi? Et le voilà, mon bébé. Oh, tu fais peur. Et oui, Colonel, il fait partie de toutes mes aventures, hein. Je l'emmène au maximum avec moi sur les plateaux, voilà. Il est souvent avec moi, mon cœur. Alors, il est même plus souvent qu'avec toi parce que j'aimerais qu'on regarde 2-3 photos que je suis allé shipper sur ton Instagram. Alors, on a Colonel joue à la balle, Colonel dans un champ de coquelicots, Colonel part en voyage. C'est une véritable star, ce Colonel. Ouais, bah écoute, tu sais quoi? Parfois, quand je me promène, il m'est arrivé plusieurs fois que les gens me disent oh, mais c'est Colonel! Et donc, en fait, ils ont reconnu mon nom avant de me reconnaître moi. Et là, je me suis dit, ok, Hélène, ça sert à rien de faire ce métier depuis 10 ans. En fait, ton chien, il est plus connu que toi maintenant. Bon, en tout cas, si vous voulez suivre Colonel, je vous redonne son Instagram, hein, c'est colonel-le border. Et puis, évidemment, il y a ton Insta aussi, Hélène Gâteau, officielle. Oui, Ah oui, merci. Alors, cet été, pour parler un petit peu d'autres choses, mais pour rester sur les réseaux sociaux, tu as posté cette photo. Alors, cette photo, elle m'a interpellé. D'ailleurs, on a été nombreux à la liker. Tu peux nous raconter l'histoire de ce petit chat? Écoute, moi j'ai passé mon été en Provence et en fait j'ai beaucoup baladé Colonel avec un voisin qui a un chien et puis un jour ce voisin m'appelle, il me dit Hélène, je viens de trouver un chaton dans une benne à ordures. Vous savez, dans ces petits villages-là, en fait, où il n'y a pas forcément les éboueurs qui passent vraiment au pied de chaque maison, en fait, on va mettre nos déchets dans des grosses bennes, en fait. Ouais. Et quand il est allé, ben, il a entendu des miaulements, il n'en revenait pas, et donc il a récupéré ce chaton. Donc je suis allée après, et c'était un chaton de 3-4 semaines, pas plus, mais qui avait été jeté, Gérald, dans une benne à ordures, sous une chaleur, comme tu peux imaginer, au mois d'août en Provence. Mais quelle horreur! C'est impensable. C'est ignoble. C'est ignoble. Et c'est l'occasion aussi de rappeler, Hélène, que malheureusement, les Français, si on aime les animaux de compagnie, on est aussi les champions du monde de l'abandon. Les chiffres donnent le vertige, entre 100 000 et 200 000 abandons par an en France. Et à mon avis, ces chiffres sont ignorés. J'ai l'impression, Hélène, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tout ce que l'on peut dire, nous, hein, gens de médias, de sensibilisation, tout ce qu'on peut faire comme émission de télévision pour sensibiliser les gens à ça, j'ai l'impression que ça sert à rien et que malheureusement, tu as toujours des crétins sur Terre qui abandonnent leurs animaux de compagnie.
Ça me fait mal au cœur que tu dises ça, que ça sert à rien, mais effectivement, parfois je me demande, qu'est-ce qu'il faudrait, Gérald? Est-ce que finalement, est-ce que c'est assez répressif quand on maltraite ou quand on abandonne un animal? Moi, je pense surtout qu'avant tout, ce qu'il faudrait, c'est que l'acte d'adoption ou l'acte d'achat, puisqu'on peut aller aussi dans un élevage avec un bon éleveur qui élève bien ses animaux. Enfin voilà, moi je ne dis pas qu'il faut aller chercher ces animaux que dans des refuges, voilà. Mais que l'acte d'adoption ou d'achat, je pense qu'il faut qu'il soit encore plus encadré. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, on va quand même rappeler que la loi aujourd'hui, c'est 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement ferme pour les fauteurs, enfin les gens qui abandonnent leurs animaux. Ça te semble suffisant ou pas? Dans l'idée, c'est suffisant, mais le problème, c'est que ce n'est jamais appliqué. Jamais. On agite ça comme ça en disant attention, et puis en fait, il ne se passe jamais rien. Si on appliquait véritablement ces peines-là, je pense que les gens s'y reprendraient 2 fois avant d'aller jeter leur chaton dans une benne à ordures. Voilà. Ce qui est encourageant, en tout cas, c'est que les Français sont de plus en plus sensibles à la cause animale. Il y a eu un sondage, d'ailleurs, récemment réalisé par la Fondation Brigitte Bardot, qui justement dit que les Français sont de plus en plus concernés et aimeraient augmenter ces peines. Il y a d'ailleurs le référendum d'initiative partagée qui planche là-dessus. On espère que c'est bien. J'espère que tout ça va réussir à faire bouger les lignes. Voilà. Et puis surtout à encadrer plus la possession d'un animal de compagnie. Pour terminer sur ce sujet, rappelons simplement que l'adoption, c'est génial, mais c'est un acte engageant. Adopter un animal, c'est pas un caprice. Ça dure pas quelques minutes ou le temps d'un été. Ça dure toute la vie de l'animal, donc il faut en prendre soin. Tout à fait. Pour terminer, Hélène, on va évidemment parler de ton magazine, Dr Good Veto. Alors, le premier numéro est sorti juste avant l'été. Oui, c'est ça, au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Le grand dossier, c'était l'obésité chez le chien, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Le prochain numéro est prévu pour quand et quelle sera la prochaine actualité traitée? Alors, début novembre, le prochain numéro. Et le grand dossier, ça sera sur… allez, je te le dévoile un petit peu, ça va être sur le bien-être de nos animaux à la maison. Voilà. Et après, on aura aussi, tu vois, j'essaye aussi toujours de parler un petit peu de médecine naturelle. Donc là, c'était de l'aromathérapie dans le premier, ça sera la phyto dans le deuxième. Voilà, il y a plein de conseils toujours orientés santé et bien-être. Voilà, Dr Good Veto, donc le numéro 2 apparaître très vite. On vous tiendra évidemment au courant. Merci Hélène, en tout cas, pour ce moment avec toi. Merci à Colonel aussi qui était là, qui a partagé. Il a bien raison. Je t'embrasse fort. Plein de bonnes choses pour Animal TV pour l'info, pour l'interview en tout cas. Merci. En tout cas, c'était bien cool. Merci Hélène. À très vite. Vous aussi, si vous voulez suivre Hélène Gâteau, n'hésitez pas. Vous restez connectés sur les réseaux sociaux et puis n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne Mon Animal TV. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un nouveau live.